Ouais, et oui, amis, Tesla qui explose. Oh, regardez-moi cette bougie. Aïe, 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 aïe. 15% en une seule journée. Regardez. Ah, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Et vous avez vu, hein, on est en train de revenir, là, dans le haut de ce canal baissier. Eh oui, canal. Aïe, aïe, aïe. Un peu. Eh oui, les amis. Alors, on va voir pourquoi, bien sûr. C'est pas sorti comme ça, de nulle part. Il s'est passé quelque chose. Alors, bien sûr, tant qu'on ne sort pas de cette zone-là, il se passera rien. Il faut en sortir, il faut faire ce qu'on appelle un breakout. D'accord? Un breakout, il faut pas que ce soit un false breakout, si tu veux dire un truc comme ça, tu vois. Comme ici, tu vois, ça c'est un false breakout. Et il faut pas non plus rebondir dessus comme ici et ici. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment faire un vrai breakout pour revenir taper dessus et pisse et pisse. Non. Ça, c'est aux toilettes que ça se passe. Et puis, rebondir et puis revenir au plus haut. Où ça? À $400. Quand je pense qu'à YouTube. Vraiment. Ouais, les amis. Alors, pour savoir ce qui s'est passé, il n'y a qu'un site, le meilleur site de bourse et de finance. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Bruno Le Maire, après avoir dit que il allait réfléchir à racheter les activités essentielles. D'ailleurs, elles sont tellement essentielles que personne ne les veut. Je sais pas si t'as remarqué. Il y a 2 ans, Airbus voulait les acheter pour 3 milliards. Maintenant, même à 1 milliard, personne n'en veut. C'est incroyable. Et oui, un peu. J'en ai parlé un peu hier, mais on fera une vidéo rien que là-dessus. Mais, soulignons quand même, il faut quand même le dire, on est obligé d'en parler. Rapidement, on va revenir bien sûr à Tesla. Mais comment ne pas, bien sûr, mentionner cette bougie? Regardez. Elle est ridicule, cette bougie. Regarde. Attends, vous savez, il faut zoomer. Avec Atos, vous savez, pour savoir ce qui se passe, faut vraiment zoomer. Regardez. Atos, ça fait 20%, les gars. 20% en une journée. Voilà, 19%. Voilà, 19%, mais on est quand même monté jusqu'à 24%. Voilà. Juste parce que Bruno Le Maire a dit... Mais comme vous pouvez le constater, des grosses montées, il y en a eu. Là. Et à chaque fois, vous avez vu, c'est toujours des pourcentages de malades. Pour ceux qui trade Atos, il y a de l'oseille. Si vous êtes trader, Atos, c'est quand même un playground. C'est un jardin d'enfants. Là, vous pouvez y aller. Donc... mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, on est toujours, c'est toujours des plus hauts, plus bas. Bon là, voilà, bon. Si tu crois qu'on va monter comme ça, non. Faut pas rêver. Tout est possible avec Atos, mais voilà, c'est plus, à mon avis. Allez, on va revenir au plus bas. Mais bon, c'était à souligner quand même, puisqu'on est repassé au-dessus des 2 euros. On est à combien là? 2,26. Voilà. Regarde-moi cette saucisse. T'es obligé de faire un zoom au microscope pour voir ce qui se passe sur cette valeur. Tellement, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Tu te rends compte? C'est fou quand même, cette valeur. Regarde-moi ça. Des pattes de mouche. Faire un zoom au microscope. Donc, Bruno Le Maire, il a dit, le meilleur site de bourse et de finance, j'ai nommé métamorphose47.com. Regardez. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu déformé, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tesla obtient l'approbation de la conduite autonome en Chine. Le titre bondit en pré-market et, bien sûr,
en market, hein, puisque il est à plus 15%. Alors regardez Tesla là en Chine avec je sais pas qui d'ailleurs. C'est qui on ne sait pas. Le PDG de Tesla, Elon Musk, obtient l'approbation préliminaire pour l'introduction de la conduite entièrement autonome FSD en Chine, marquant une étape importante dans un contexte de défis nationaux et de contrôle réglementaire. Partenariat stratégique avec Baidu, Tesla s'associe à Baidu, exploitant ses données cartographiques et son service de navigation au niveau des voies pour la mise en œuvre du FSD, déclenchant une augmentation de l'action de Baidu. Alors il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un petit moment, j'ai Baidu dans ma watchlist. Vous regarderez sur les précédentes vidéos. Alors pourquoi j'ai rajouté il y a plusieurs semaines Baidu sur la watchlist? Parce que Baidu est un acteur de l'intelligence artificielle. Donc c'est un titre qui a beaucoup chuté ces derniers temps. Et aujourd'hui, le titre a pris 6% dans la lignée de ce qui vient de se passer avec Elon Musk, avec Tesla. Une incertitude plane à savoir si Tesla pourra exporter des données FSD de la Chine vers les États-Unis suite à la collaboration avec Baidu. Vous savez qu'en ce moment, entre la Chine et les États-Unis, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Vous avez vu ce qui s'est passé avec TikTok. Joe Biden a validé la loi qui interdit TikTok sur le territoire américain. Bon, ils ont laissé 9 mois pour que ça se passe après les élections. TikTok pourra rester sur le territoire américain si ByteDance, qui est donc la société mère de TikTok, vend TikTok à un acteur américain. Je sais pas si tu t'imagines le degré d'arrogance et pour imposer un truc pareil. Les Chinois, quand ils interdisent, ils interdisent. Ils disent on veut pas de vous parce que voilà, ça convient pas à notre régime. Et ils vont pas dire à Google ou à Apple vendez-nous l'iPhone, voilà, sinon vous pouvez pas vendre vos iPhones. Rendez compte quand même. C'est ça, quand tu es puissant comme ça, Alors les Américains, attention. Il y a des millions d'Américains qui sont furieux. Il faut savoir que TikTok est utilisé par 150 millions d'Américains, 90 minutes en moyenne par jour. 150 millions d'Américains. Ils sont 330 millions. Tu vois ? Presque la moitié des Américains. Et si tu englobes les enfants, les vieillards, ça fait énormément. Donc, oui, les Américains, ils sont pas contents. Je pense, je suis persuadé que l'excuse des données volées, c'est du flan. C'est du flan. Les Chinois, t'inquiète pas, ils peuvent prendre les données autrement. La véritable raison, c'est que TikTok est devenu une véritable plateforme alternative aux médias officiels. Et les Américains adorent TikTok et ils s'informent sur TikTok. C'est ça la vraie raison. D'accord ? Il y a même des officiels américains qui ont dit il faut qu'on contrôle TikTok parce qu'il se passe des trucs sur TikTok que nous ne contrôlons plus. Ah oui, tu sais, à un moment donné, quand c'est tellement, j'allais dire obvious, quand c'est tellement évident, tu le dis à voix haute. Plus rien à faire, plus personne se cache. De toute façon, vous avez remarqué, ces derniers temps, plus personne se cache. On voit les vrais visages de chacun, les pays ne se cachent plus. On est en train de vivre une époque quand même assez extraordinaire en ce moment. Avec l'intelligence artificielle en plus, qui vient mettre son nez là-dedans, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de vivre. Voilà, pour avoir les détails, vous lirez l'article. Mais en quoi, sans parler du niveau boursier, etc., comme je vous dis, Tesla, ce n'est pas qu'un vendeur de voitures. C'est une entreprise qui, bien sûr, mise sur les voitures, mais pas les voitures dans le sens où on l'entend. Je dirais plutôt des véhicules intelligents, sans parler de tout le secteur de l'énergie, l'intelligence artificielle, la robotique et les infrastructures autour, justement, du transport intelligent. Même si ce sont des infrastructures virtuelles. Une voiture qui évolue de façon autonome dans un trafic humain, elle a son infrastructure. Alors, est-ce que ce sera avec les satellites de Starlink, etc. Je ne sais pas si vous avez vu les démos de FSD, c'est quand même impressionnant. La voiture s'arrête au feu,
fait attention aux piétons, etc. C'est pas juste la voiture qui est sur l'autoroute et qui va pas changer de ligne ou qui ralentit quand elle voit une voiture devant. Non, non, on est au-delà de ça. La voiture analyse son environnement immédiat sur plusieurs dizaines de mètres. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Et il faut pas oublier, hein, Tesla, enfin en tout cas Elon Musk, c'est également SpaceX, Starlink, Neuralink, c'est-à-dire la puce dans le cerveau. Il faut imaginer cet ensemble, au final, travaillant ensemble avec des passerelles, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est pas qu'un constructeur immobilier, donc le comparer à Stellantis, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, alors moi je suis toujours bullish avec Tesla, ça prendra plus de temps que prévu pour arriver à 400, mais voilà une bonne nouvelle. Attention, c'est pas un conseil financier. Si vous pensiez, lorsque Tesla était à 149 la semaine dernière, vous imaginez quand on a frôlé les 200 $, hein. T'imagines, celui qui est rentré à 149 là, la semaine dernière, il a déjà fait 50 $ par action presque. Ceux qui pensaient donc que l'entreprise était morte quand c'était à 149 la semaine dernière, eh bien, faut pas rentrer, quoi. Je veux dire, ça veut dire que vous pensez que c'est mort. C'est pas parce qu'il y a une bonne nouvelle et que c'est remonté un peu. Voilà. D'ailleurs, l'action peut rebondir sur la diagonale du haut et redescendre, hein, c'est possible aussi. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui veut être cliqué. Tesla, Elon Musk, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.